mon dieu. Bon, mon dieu. Voilà. Bon, on va essayer d'être sérieux 2 minutes. Ça s'appelle comment ta chronique? Chronique design du mois? Merci beaucoup. J'ai envie d'arrêter. Du coup, je vais revenir sur le design d'une toupie que j'ai moi-même choisie, afin de revenir sur le design de comment elle a été, selon moi, conceptualisée. J'ai décidé de partir sur une toupie exclue Hasbro, parce que ça m'a chauffé, une petite exclue Hasbro. On va donc parler d'Orpheus O2, que je vais, hop, me décaler, non, de l'autre côté, je vais me décaler un peu, hop, vous l'affichez. Ah oui, Vous l'affichez je l'ai. juste ici. Je l'aime bien, je l'aime Ah. beaucoup. Elle est stylée, en vrai de vrai. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Et du coup, de Orpheus O2, qui est une exclue Hasbro, comme je le disais, qui a été grandement inspiré par Orphée, qui est un héros grec. Il est le fils de... Je ne sais pas comment dire, on va dire Eugrée. Je ne sais pas comment on prononce ce mot. Et de Calliope, qu'on connaît un tout petit peu plus, du coup. Orphée serait poète et musicien. Et il serait à l'origine du mouvement orphisme dans la religion. Donc, on a la musique, etc. On a quelques éléments déjà par rapport à Orphée, tout simplement, qui a inspiré cette toupie. Et on va tout de suite voir, donc musicien, donc instrument. Qui dit instrument dit la lyre. Voilà, donc là on voit tout de suite la lyre. Il y a vraiment Ouf, genre aucun... carrément. Là on la voit tout de suite. Mais il y a quelques représentations où on le voit non pas avec une lyre, mais avec un violon. Et je sais pas, ils ont voulu faire les deux, visiblement. Puisqu'on y retrouve également les petits S. Vous savez les trucs qu'on voit sur les côtés des violons? Oui. Espèce de petits S, voilà. Ben, on y retrouve, et on retrouve également, de par le centre de la toupie, le fameux trou où je crois que le son passe dedans pour résonner. Je ne m'y connais vraiment pas en instrument. Je m'y connais pas en violon non plus. Mais on voit, c'est comme les guitares, tu sais, tu grattes, il y a le trou là, voilà, ça résonne, c'est pas mal. Sûr, il y a un trou sur les violons. J'ai un doute. Il est Il y a, pas... en fait, il y a pas de trou. En fait, justement, les S, c'est le trou, justement. Oh, C'est bien ce que ok. je pensais. C'est pour ça que je vous ai dit du ça. coup, il n'y a pas de trou, ok les gars? Il n'y a pas de trou. Le trou, il est là pour faire joli. Ouais, c'est une dual, quoi, une dual layer. C'est sur les guitares qu'il y a une caisse de résonance, pas Ouais, sur les violons. Ouais. Mais enfin bref, qui dit musicien, encore une fois, dit musique. On y retrouve juste ici 2 petites notes de musique. Donc voilà, ça c'est les tout petits détails qui, selon moi, font leur petite importance. Et je vais revenir du coup sur Orphée. Orphée, il est dit, dans la mythologie, qu'il aurait dompté des animaux sauvages grâce à sa lyre. Alors, du coup, je me suis dit, dans quoi est sortie, dans quel duopack est sortie cette toupie? Elle est sortie avec Ionicrest, qui est du coup un animal. Donc je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais je trouve ça plutôt cool, le petit clin d'œil en mode, ok, bah on la sort avec un animal qui plus est mythologique. Ils auraient pu la sortir avec, on a très peu d'animaux dans Beyblade Burst en fait, donc Ionicrest c'est très bien. Et voilà, et aussi, un truc qui selon moi est plutôt cool, elle est dorée. Alors, on peut se dire que juste elle est jaune parce qu'ils ont voulu faire jaune. Ouais. Elle est jaune dorée, écoute, on peut pas faire du doré sur les toupies sans que ça fasse vite cheapos. Mais du coup, pourquoi elle aurait été jaune si ce n'est pour la couleur comme ça? Eh bien, comme je le disais, Orphée est à l'origine du mouvement orphisme. Et dans l'orphisme, il y a quelque chose qui s'appelle les lamelles d'or. Donc du coup, je pense que c'est un rapport avec cela. Et également, on peut noter que Orphée faisait partie des Argonautes qui étaient chargés d'aller récupérer la toison d'or. Et donc du coup, voilà pour moi, pourquoi cette toupie est jaune. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à dire d'autre. Si vous avez des questions sur cette toupie, ou je ne sais pas, même sur Orphée, parce que je me suis un tout petit peu renseigné sur le sujet, n'hésitez surtout pas. Je suis d'accord avec l'anecdote de Princesse Clary qui dit que depuis sa sortie, elle n'est jamais ressortie, me semble-t-il. Et effectivement, je suis d'accord avec elle, elle n'est pas ressortie du tout. Et en plus, on l'a trouvée que dans le paquet avec la unicorn. Merci pour cette présentation d'Orpheus. Ouais, c'était chouette. Pas de soucis. Une très chouette toupie à jouer d'ailleurs, hein, je vous la conseille. Hein. J'ai fait pas mal de combos très sympas avec elle. Elle est très cool à jouer. Ouais, elle est cool. Elle est cool à jouer.